est intelligence et sagesse. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est puissance, force. Il est le premier en tout. Il est merveille. Il est amour. Jésus-Christ nzambiki, Jésus-Christ, wina mayila mayokelia. Jésus-Christ nzambiki, Jésus-Christ, wina mayila mayokelia. Jésus-Christ ulendoke, Jésus-Christ. Bonjour mes chers frères et sœurs. Shalom. Bambote abeto nyonso kuna dikanda mono mbote bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambe Tulendo. Je suis la sœur Esther Mera, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Jésus-Christ nzambiki, Jésus-Christ, wina mayila mayokelia. Jésus-Christ ulendoke, Jésus-Christ, wina mayila mayokelia. Jésus-Christ ngoloke, Jésus-Christ, wina mayila mayokelia. Chers frères et sœurs, nous allons faire la prière dominicale, le Notre Père. Si nous pouvons faire la prière, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Kongo Nzambe Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Viens à ma place habiter et enseigne-nous toi-même. Que je m'efface, Seigneur. Prends ma place, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Yehoshua Mashiach, ya Kongo Nzambe Tulendo. Prends possession de nous-mêmes à notre insu, Seigneur. Travaille à travers nous pour réaliser tes projets. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Merci, Seigneur. Jésus-Christ, wina mayila. Jésus-Christ, wina mayila mayokelea. Il
intelligence, sagesse, vérité, justice, bonté, clémence, miséricorde, humilité, oh, un grand amour. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Oui, Namayela. Oui, Namayela, Mayokele. Jésus Christ. Oui, Namayela. Oh, Yakongo. Oui, Namayela, Mayokele. Jésus Christ. Oui, Namayela. Soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Même si tu as mal rêvé, mais seulement le Seigneur Yahushua Mashiach devant toi. N'aie pas peur. Mais le Seigneur Yahushua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo, devant toi, mes chers frères et sœurs, en toi, devant toi, derrière, à ta droite, à ta gauche. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Jésus Christ, oui, Namayela. Jésus Christ, oui, Namayela, Mayokele. Jésus Christ, oui, Namayela. Oui, Namayela, Mayokele. Aranta Piristra, Aranta Korustra, Aranta Piristra, Éternel Dieu, merci. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans Genèse 2. Nous sommes dans Genèse 2, versets 8 à 17, lisant au nom du Seigneur. Genèse 2, versets 8 à 17, nous allons lire, chers frères et sœurs. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Chers frères et sœurs, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo. Je me remets encore entre tes mains. Seul toi peux parler, Seigneur, à travers moi. Seul toi peux parler à travers moi, Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo. Seul toi peux parler à travers moi. Que ma chair se taise à Rantapirissa. Merci Seigneur pour tout. Seul toi peux parler à ma place. Que toute ma chair se taise. Dans ton nom puissant et glorieux. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de Genèse 2, versets 8 à 10, le Seigneur me l'avait donné au commencement. Et donc, selon les révélations, parce que moi, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur qui m'a montré la Bible, qui m'a expliqué les versets bibliques. C'est le Seigneur Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Et donc, selon les révélations de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo Jésus-Christ. Ce passage de Genèse 2, versets 8 à 17, il me l'avait expliqué. Il m'avait dit que le jardin d'Éden, c'est dans le Congo, chers frères et sœurs. Le jardin d'Éden, c'est dans le Congo. C'est le Congo, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le Congo. Le Congo, chers frères et sœurs. C'est le Congo, chers frères et sœurs, comme j'ai lu. Ici, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces symboles-là, c'était dans
le Congo, chers frères et sœurs, dans le Congo qui est l'Afrique centrale, et au milieu, c'est le Congo, le trône de Dieu et son agneau dans le Congo, chers frères et sœurs. Alors, le Seigneur m'avait dit que le jardin d'Éden, c'est tout ça. Le trône de Dieu et son agneau, c'est dans la Fédération Congo. Et il m'avait montré que c'était dans là où je partais faire la gymnastique ou les épreuves sportives. Les épreuves sportives, chers frères et sœurs, j'en avais parlé dans mes vidéos. Donc, c'est le trône de Dieu et son agneau est dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, c'est-à-dire de l'autre côté de la République démocratique du Congo. La Fédération Congo. Chers frères et sœurs, et le reste, c'était son jardin, c'est sa résidence. Au fait, j'appelais ça comme ça, la résidence de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, le trône de Dieu et son agneau. Aranta perestra pintanare kantara karastra tintaterenare kantara. Aranta perestra. Merci Seigneur. Et donc, merci Seigneur. Et donc, le jardin d'Éden, c'est le Congo. Le jardin d'Éden, c'est le Congo. C'est parce que les gens ont embrouillé les écrits. Ils ont embrouillé les écrits pour que vous ne sachiez pas. Tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique, chers frères et sœurs. La Bible, c'est pour les Africains. Excusez-moi, sauf ceux qui sont venus encore, ceux qui sont, comme le Seigneur l'a dit, tous, comment on appelle, dans Jean 1, quand il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, donc tout se passe en Afrique et dans le Congo, chers frères et sœurs, dans le Congo, l'Afrique centrale. Et au milieu, c'était le trône de Dieu et son agneau. Quand j'avais vu, quand il m'a montré ça, moi je partais dans le songe, plusieurs fois je partais faire comment on appelle les épreuves de l'athlétisme. Les épreuves de l'athlétisme là-bas. Là-bas, je ne savais pas que c'était là-bas au fait. Je ne savais pas, mais je partais faire de l'athlétisme là-bas. Et en songe, je peux bien vous montrer là où était le trône de Dieu et son agneau. En songe, quand je ferme les yeux, je pouvais vous montrer là où est le trône de Dieu et son agneau. Et c'était comme une montée, une montagne, je peux dire une montagne. Le trône de Dieu et son agneau étaient là et nous, on faisait les épreuves de l'athlétisme un peu plus bas, un peu en bas. Là, je peux vous montrer. Donc, quand je ferme les yeux, je revois comment était, comme le film, je peux vous dire ça. Et donc, quand j'ai vu cette place-là, c'était dans parce que dans ça là, en lisant cette partie-là, chers frères et sœurs, le Seigneur m'a montré que c'était Alufulakari.
Il me disait Lufulakari. J'entendais bien Lufulakari. J'ai dit Lufulakari, mais ça c'est au Congo. Lufulakari, ça c'est au Congo. Je sais qu'il y a Lufulakari là-bas. Je vais rentrer dans Google, je cherche maintenant. Je vois, mais c'est ici que je partais faire comment on appelle ça, les épreuves de l'athlétisme avec les collègues. Plusieurs fois, chers frères et sœurs, quand je vous parle comme ça. Plusieurs fois. Et c'est là aussi que j'ai trouvé un aïeul, un de nos parents d'antan, Mabiala Manganga. C'est là aussi je l'ai trouvé, ça y est, dans mes vidéos, chers frères et sœurs. Alors, l'autre côté, la République démocratique du Congo, c'était, tout ça là, c'était la résidence du Seigneur. La résidence du Seigneur, jusque le Gabon, le Cameroun, de l'autre côté l'Angola, Guinée, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Le nom là. Hein? Chers frères et sœurs, donc c'est ça. C'est ça, mes chers frères et sœurs, et le Seigneur était encore en train de me parler de ça. De me parler de ça. Alors, chers frères et sœurs, tout ça là, si vous voulez, il y a là où a commencé les choses de Congo. Congo, là, quand vous regardez, vous allez voir, je ne peux plus reprendre ce que lui, il m'avait dit ici. Chers frères et sœurs, alors, ici, l'or, verset 12, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Il me disait que l'or dont on parle ici, là, c'est le sang des Congo. C'est le sang des Congo. Vous allez voir ça y est dans mes vidéos de longtemps là. Ça y est là, le passage là. Chers frères et sœurs, alors je vais encore lire un passage. Je vais encore lire un passage. Dans Genèse 3. Dans Genèse 3, je vais lire, je commence par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Chers frères et sœurs, non, pardon, je continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Chers frères et sœurs, ça c'est les deux arbres là, ce sont des symboles. Les deux arbres là sont des symboles, chers frères et sœurs. Un arbre, quand l'Éternel a dit ça ne fait pas, ne faut pas faire. Faut pas faire. Mais comme le cœur aussi
de la femme aussi est curieuse, hein, est curieux, hein, la femme est curieuse, hein, elle veut savoir. Là, quand on te dit, monsieur, quand on te dit, là, la porte là, n'ouvre pas ça. Quand tu vas rester, tu vas dire, mais pourquoi mon mari ne veut pas que j'ouvre cette porte-là? Tu vas essayer d'aller ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur. Voilà. C'est ça, c'est ça. Quand l'Éternel a dit, ne faites pas, ne faites pas. Quand l'Éternel ici a dit, ne touchez même pas à cet arbre-là. Et qu'est-ce que ça vient nous dire ici, là? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est ça, c'est ça. Il influença la femme qui tomba dans son piège. Voilà. Donc, c'est ça. Et lui et elle a mangé. Et ils se sont retrouvés. Et elle a donné à son mari. Ils ont tous les deux mangé. Et ils se sont retrouvés nus. Qu'est-ce que ça veut nous dire, chers frères et sœurs? Tout ce que l'Éternel leur avait mis, comment l'Éternel les avait bénis, comment l'Éternel avait fait leur corps au fait. Donc, ils ne devaient pas même toucher à cet arbre, ils ne devaient pas toucher à ses fruits. Donc, quand ils ont mangé le fruit, eh bien, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire le pouvoir que l'Éternel avait mis en eux n'était plus. Ça les avait quittés. Ça les avait quittés et ils sont devenus nus. C'était ça, mes chers frères et sœurs. Donc, le pouvoir là, les vibrations, ce que la puissance qu'il avait mis dans ces enfants-là, les avait quittés. Dans Adam et Ève, les avait quittés. C'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça. Donc, ici au verset 22, au verset 22, chers frères et sœurs, l'Éternel dit, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, les deux ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, il y a le bien dedans, il y a le mal dedans. Il y a le bien dedans, il y a le mal dedans. Alors, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est quoi cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal? Parce que ici, le Seigneur dit, l'Éternel, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous par rapport à quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'était les richesses. Parce que nul ne peut égaler l'Éternel en richesse. Les richesses, chers frères et sœurs. Le Seigneur, l'Éternel, est riche en tout. Est riche en tout. C'est les richesses, chers frères et sœurs. Donc, quand ils ont perdu cette puissance, les pouvoirs qu'ils avaient, eh bien, ils sont devenus nus. Donc, ils ont vu la vie autrement. Ils ont vu la vie autrement. Donc, le bien, là, quand tu es
tu es avec le Seigneur, tu pratiques le bien. Tu pratiques le bien. Mais eux, comme ils avaient désobéi à l'Éternel, ils avaient désobéi à l'Éternel, donc ça ne pouvait plus être, ils ne pouvaient plus faire du bien. Ils ne pouvaient plus faire du bien, donc ils sont rentrés de l'autre côté du mal, le serpent, le reptile. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au milieu que Adam et Ève ne devaient pas toucher. Mais comme ils ont touché, ils ont connu qu'est-ce que les richesses. Ils ont vu qu'il y avait les richesses, il y avait tout. Et maintenant, il y a les richesses, mais il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les utiliser. Quand tu ne connais pas, faut pas toucher. Quand tu as touché, eh bien, le mal qui va t'arriver ou le bien, c'est seulement toi. C'est seulement toi qui sauras. Donc, c'est ça, au fait. Comme ils ont désobéi, ça ne pouvait plus être le bien pour eux. Ils ont basculé vers le mal. Ils ont basculé vers le mal. Maintenant, les richesses, quand tu vois les richesses, tu dis, waouh, ça là, c'est pour nous. Ça là, c'est pour nous. Ça là, c'est pour nous. Donc, on peut s'en servir comme on veut. Alors, si tu es un enfant déjà qui a la semence du serpent, eh bien, tu les utilises mal, tu commences à tuer les gens, tu es devenu mauvais, tu es mauvais d'ailleurs. Donc, tu ne vois plus que c'est des gens qu'il faut garder. Non, tu peux les tuer, tu tues les gens pour s'accaparer de ce qui ne t'appartient pas. Tu t'accapares de ce qui ne t'appartient pas. Tu es obligé de tuer, violer, voler, massacrer. Donc ta tête devient autrement. Ta tête devient autrement à cause des richesses qui représentent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont les richesses quand tu ne sais pas gérer, quand tu n'as pas l'Éternel pour te maîtriser, tu n'es pas dans comment on appelle ça, tu n'es pas dans les vibrations de l'Éternel pour te maîtriser, pour penser à l'autre aussi qui est à côté de toi, que tout ça là, vous devez vous partager ces choses-là. Ben tu es égoïste, eh bien, tu veux garder tout pour toi. C'est ce qui se passe dans le Congo. C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, chers frères et sœurs, parce que partout, le Seigneur a mis les richesses. Mais là où il habitait, il y en avait perdu. Donc, toutes les richesses possibles, là où il a mis pied, là où il y a le trône de Dieu et son agneau, Aranta Perisra. Donc c'est ça, mes chers frères et sœurs, c'est ça. Comment on appelle ça, les vols, les tueries. Donc, quand le leucoderme est venu, il a vu, ces gens-là, c'est qui? Donc ici, là aussi, c'est bien. Donc il fallait que lui, il s'accapare. Il s'accapare, moi je vais rester ou bien je vous amène. Donc comme déjà comment on appelle, l'arbre de vie, chers frères et sœurs, ça c'est tout à fait autre chose. L'arbre de vie, c'est tout à fait autre chose. C'est ça, chers frères et sœurs. Comment on appelle, le leucoderme a vu que non, là où il est là où ils ont découvert là, ça ne peut pas être seulement pour les Noirs. Donc il fallait qu'ils viennent. Ils emmènent les Noirs là à faire des expériences. Parce que le sang des Noirs n'est pas pareil avec les leucodermes, et le sang, surtout des Congos,
n'est pas pareil avec les autres, chers frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez dans la bouche de Trump, il n'y a que les Congos. Les Congos, ils savent pourquoi ils sont toujours derrière les Congos. Ils savent quelle puissance l'Éternel a mis dans les Congos. Ils savent, chers frères et sœurs, ils savent. C'est ce que l'Éternel m'avait inspiré l'autre jour que je mettais dans les vidéos. Les Congos ont été bénis autrement. Les Congos ont été bénis autrement comme est bénie la terre Congo, chers frères et sœurs. Excusez-moi. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Les Congos ont été bénis autrement et la terre. Et la terre, chers frères et sœurs, parce que c'est le centre, comment je peux appeler ça, la pointe de la pyramide, comme je montrais dans les vidéos précédentes que le Congo c'est une pointe, une pointe et c'était la pyramide. C'est une pyramide, donc la pointe qui est en haut là, c'est le Congo et toute l'Afrique centrale, après d'autres ont suivi. Chers frères et sœurs, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, chers frères et sœurs. Et donc, vous voyez comme ça, c'est pourquoi ils sont toujours derrière les Congos. Ils sont toujours derrière, ils sont toujours là à suivre, venir voler dans le Congo, voler dans l'Afrique. Et pourquoi seulement l'Éternel a mis ces choses-là dans l'Afrique? Chers frères et sœurs, c'est ça, comment on appelle ça? La colère, la haine, le complexe des leucodermes, c'est ça sur les Africains en général et sur les Congos en particulier. Les richesses, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans les richesses, chers frères et sœurs, pourquoi ce sont les Africains qui doivent avoir une terre riche qu'on appelle encore berceau de l'humanité, qui regorge toutes les richesses du monde, et surtout le Congo qui est l'Afrique centrale, la pointe de la pyramide. Le Congo, chers frères et sœurs, vous voyez comme ça, ça hante Donald Trump, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, chers frères et sœurs, les Congos sont faits autrement. Le sang que l'Éternel a mis en eux là, ça vibre, normalement ça doit vibrer, c'est pour eux, c'est sur eux que l'Éternel a déversé ce qu'il devait déverser sur terre pour tout le monde, c'est-à-dire la lumière là que les Congos doivent émaner, que les Africains doivent émaner, c'est ça qui se propage dans le monde entier. Et celui qui n'est pas Congo ne devait pas venir se permettre de prendre ce qui n'est pas, ce qui est dans le Congo sans la permission des Congos. Sans la permission des Congos. Et les Congos devaient toujours se mettre vraiment dans les vibrations de l'Éternel pour qu'ils sachent comment gérer leur richesse. Chers frères et sœurs, c'est ça. C'est pourquoi il y a toujours le nom de Congo, conférence acte, conférence sur le Congo, conférence acte, conférence acte. Congo conférence acte. Pourquoi on n'a pas mis
les Africains, Afrique Conférence, Conférence Acte. On a mis Congo Conférence Acte parce qu'ils savent que c'est sur le Congo, c'est sur les Congos. C'est eux qui ont des vibrations. Et ils ont volé tout ce qui est des Africains, ils ont volé tout ce qui est des Congos, ils ont amené chez eux, ils ont fabriqué, ils ont enlevé le vrai Ya Congo. Ils l'ont enlevé, ils ont mis pour voir que c'est lui, ils ont fabriqué leur Jésus et ils ont mis, comment on appelle, ils ont volé ce qu'on devait appeler le Vatican qui était le Congo et ils ont amené chez eux, ils ont fabriqué pour eux. Et tout le monde a suivi, chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui. Et quand on dit, ce n'est pas ça, quand le Seigneur vient nous dire que ce n'est pas ça, c'est pas ça, quand on commence à publier partout que voilà les vrais, la vérité, c'est ça, comme tout le monde, la tête était déjà partie dans ce qui est dans le temps, eh bien, c'est difficile de revenir. C'est difficile de revenir. Chers frères et sœurs, c'est ça que nous subissons. C'est ça que nous subissons. Chers frères et sœurs, les Congos, c'est le centre. Donc, quand ça bouge, quand ce n'est pas stable, le reste du monde, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils sont stables. Non, 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 non. Le Congo, le centre, quand ça bouge, normalement, nous devrions garder, préserver le centre parce que c'est de là d'où viennent les bonnes choses. C'est de là d'où viennent les bonnes choses, les bonnes vibrations, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Mais quand nous rentrons là dans notre tête, s'il n'y a que la richesse, les calculs, c'est seulement dans le matériel. Dans le matériel, tu ne vois pas les gens. Ah, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est ce que nous vivons maintenant, là, c'est ça que nous vivons. Les gens là ne voient que ce qui est matériel. Comment nous allons faire encore nous allons encore fabriquer des robots qui vont remplacer une personne. Voilà, chers frères et sœurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, chers frères et sœurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils forment ça de leur côté pour le matériel, pour qu'ils ressemblent à l'éternel Dieu qui les a créés, pour montrer qu'eux aussi, ils ont l'intelligence. Ils ne savent pas que tout ça là, c'est l'intelligence que l'éternel leur a donnée. Mais ils voient que c'est eux qui doivent faire, c'est eux qui sont capables de faire, donc ils peuvent dépasser l'éternel qui les a créés. Non, non, chers frères et sœurs. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi tout le monde vient dans le Congo. C'est pourquoi tout le monde tue les Congos. C'est pourquoi ceux qui sont là tuent les Congos parce qu'ils ne veulent que de l'argent, la richesse, prendre, aller cacher quelque part. Voilà, construire des maisons, construire des immeubles. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont riches. Ils sont riches, mais ils sont très pauvres. Ils sont riches, ils sont très pauvres, comme l'Éternel a rentapéré cela. Comme l'Éternel nous a dit dans Apocalypse 3, Apocalypse 3, chers frères et sœurs, eux, ils pensent qu'ils sont ils sont des riches, ils ont des yachts, ils ont des je ne sais pas quoi, des grands immeubles. Mais le Seigneur leur dit que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aranta perestra, aranta korostra, aranta perestra. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Aranta perestra pintanare cantara carastra. Et vous, dans le Congo démocratique, vous n'avez pas honte. Vous devriez avoir honte de vous. Et les Rwandais se bousculent pour être à la tête de la République démocratique du Congo. Vous devriez avoir honte de vous. Et les Rwandais. Et vous-même, vous êtes là contre. Mais si c'est lui-là qui est à la présidence, si c'est lui qui est président, mais envoyez-lui de la lumière. S'il est vendeur de pizza, il n'y a pas de sous-métier. S'il était vendeur de pizza, il n'y a pas de sous-métier. S'il ne connaît rien, je peux dire comme ça, s'il ne connaît rien, mais envoyez-lui la lumière pour que l'Éternel puisse l'éclairer comme il se doit, et pour que l'intelligence de l'Éternel, la sagesse de l'Éternel soit avec lui. Mais vous voulez seulement être là. Vous pensez que si vous venez là, c'est vous qui allez faire du bon? Vous allez tous voler. Vous êtes tous des voleurs. 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 Voilà ce que vous êtes. Vous venez là pour l'art de la connaissance du bien et du mal. Et vous partez, vous êtes déjà dans le mal. Parce que vous n'êtes pas les enfants de l'Éternel, sinon vous n'agirez pas comme ça. Prendre des armes pour tuer les Congos. Hein? Vous n'êtes que des assassins. Hein? Vous tous là, vous pensez que c'est vous qui êtes bons. Vous êtes tous des voleurs. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des voleurs. Vous pensez que vous venez là, c'est vous qui allez arranger la République démocratique du Congo là. Et puis toi qui sais que dit. Les messages, il y en a déjà 2. Agenouille-toi, prie. À l'Éternel, invoque l'Éternel, c'est lui qui peut te montrer comment tu dois faire. C'est pas aller lécher, comme il a dit là, le mot qu'il a utilisé là. Toi-même, tu as entendu. Toi-même, tu as entendu. Hein? Ce que Trump a dit. Toi-même, tu as entendu. C'est honteux. Tu penses que c'est lui qui peut régler la situation de Congo là? Mais lui-même, il se moque de toi. Toi qui as les matières premières, toi qui as toute la richesse, si tu lui dis, viens me faire la milice, prends pour toi les richesses que j'ai. Oh là là. Parce que ce sont tes richesses. Tu es venu les trouver. C'est pour les Congos. C'est pour tous les Congos. Hein? C'est pour tous les Congos. Tu ne peux pas aller brader les richesses comme ça là à quelqu'un, à un bandit. Ils sont que tout ce monde-là, vous les connaissez vous-même. Vous les connaissez. Vous pensez qu'ils vont vous bercer, vous qui avez des richesses, ils viennent voler, ils viennent tuer pour prendre même vos richesses. C'est à eux là que vous partez encore, voilà. Viens me faire ceci. Hein. Tu ne peux pas seulement t'adresser à des parents de l'Afrique centrale ou à tous les Africains qui sont là. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Hein? Vous pensez que c'est... Quand vous les prenez là, ils viennent là, vous êtes en sécurité. Vous vous trompez, hein? C'est l'Éternel, c'est à l'Éternel que vous devez vous tourner. C'est à l'Éternel qui a fait tout ça là, qui a mis ça dans le Congo. C'est lui qui gère, c'est à lui que vous devez faire confiance. Les Congos, vous êtes des
des gens extraordinaires que l'Éternel a fait. Hein? Quand vous partez là, reconnaissez, comment on appelle comment on appelle ça? Hein, reconnaissez la Fédération Congo, reconnaissez, ce ne sont que des bandits. Ils vont vous reconnaître. Ce ne sont que des bandits. Rassemblez-vous. Tshisekedi, depuis qu'on lui dit, on dirait qu'il n'entend pas. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous, mettez le Seigneur au centre. Mettez le Seigneur au centre. Il a déjà guidé, il est en train de guider les enfants de la Fédération Congo. Donc, vous allez vous retrouver, vous tous. Comment nous allons faire? Comment? C'est comme ça. C'est comme ça. Ne pensez même pas un peu que comme vous avez pris ceux-là qui doivent venir, voilà, protégez-nous. Ce n'est pas eux qui vont vous protéger, mes chers frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas eux qui vont vous protéger. Hein. Ce n'est pas eux qui vont vous protéger. Ils se moquent de vous. Après, ils se retournent. Maintenant, là, ils sont en train de dire, Kagame, ne t'en fais pas. Nous sommes avec toi. Ne t'en fais pas. Fais semblant, c'est comme si on ne veut plus de toi. Il va se retourner. Vous allez voir. Fais confiance à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Et vous tous qui le suivez, mais vraiment, mais pourtant vous êtes des enfants de la prière. Hein? Mais rentrez vraiment en mouvement, vibrez en harmonie avec le ciel, avec l'Éternel, les vibrations qu'il a mis en vous. Laissez un peu l'alcool à côté. Regardez, on commence à jouer avec vous. Vous allez lécher quoi? C'est pas possible. Mais c'est vous qui êtes les chefs. C'est vous. L'Éternel m'avait inspiré ça aussi dans une vidéo. C'est eux qui doivent venir dans le Congo, vous s'agenouiller devant vous. C'est eux. Parce que tout est chez vous. Soyez bénis, les enfants de la Fédération Congo. Et soyez tous bénis, les Congos partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse encore et encore. Et encore et encore. Mais tenons dans la prière, tenons dans les vibrations du Seigneur, tenons, allumons, comme je dis, la réglette qui est en vous. Vous imaginez que la colonne vertébrale, là, c'est une lumière. Une lumière. Et vous vibrez avec ça et vous travaillez avec ça. C'est ça l'enseignement du Christ. C'est l'enseignement de l'Éternel. Voilà, que vous puissiez être des lumières. Des lumières. Pour que vous ayez la santé. Ça va vibrer. Vous serez là, le Saint-Esprit va toujours vous guider. Et vous allez ravager tout ce monde-là. Et ils ont des comment on appelle ça, des fusils, des je sais pas quoi, là, vous allez les ravager avec votre lumière, ils ne sauront rien. Vous allez voir comment vous pouvez le faire. Mais vous là, vous êtes toujours là. Nous partons encore chez eux. Nous allons partir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Mashiach ya Congo Nzambia Tudendo. Touche encore les Congos, touche-les parce qu'ils ne savent pas que ils sont des êtres mis à part, pas pour rien. Ils sont des êtres mis à part, pas pour rien. Hein? Pas pour rien. C'est pourquoi? Parce que le locoderme a vu ça, il a dit, allons en réunion. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces noirs-là? Qu'est-ce que nous allons faire? Soyez bénis. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis.
parce que les Congos, sans l'Éternel les a bénis autrement, parce qu'ils sont le centre, parce que c'est eux qui dirigent le monde. C'est les Congos qui dirigent le monde. C'est le centre qui fait vibrer tout le monde entier. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Alors, si vous êtes seulement dans les danses, cri là, si vous êtes seulement dans les... Si vous ne vous réveillez pas au fait, ben, ça va continuer comme ça. Hein. Ça va continuer comme ça. C'est pas que quand vous allez les chasser maintenant, là, c'est fini. Non. C'est à l'Éternel que vous devez vous tourner pour qu'il vous montre, pour qu'il vous bénisse encore, pour qu'il fasse de vous ce que vous étiez au commencement. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambian Pongo, Jésus-Christ Isaya Congo, tu es mon Dieu. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambian Pongo, Jésus-Christ Isaya Congo, tu es mon Dieu. Jésus-Christ Isaya Congo, tu es mon Dieu. Jésus-Christ Isaya Congo, tu es la toute-puissance. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons, revenons en nous, revenons, méditons. Méditons, chers frères et sœurs. Méditons, chers frères et sœurs, et prenons-nous en charge. Soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis. Comme disent les enfants de la Fédération Congo, Yaba colère ve, kaka yabansai. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt. Ce n'est que la vérité, rien que la vérité, chers frères et sœurs. Ce n'est que la vérité, rien que la vérité, chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.